Monsieur le Président, mes chers collègues, finalement, c'est un dossier un peu compliqué, mais je trouve que la politique de l'eau de la région se retrouve dans ce protocole. Même si je regrette qu'il n'y ait pas une politique transversale des retenues d'eau sur la région Nouvelle-Aquitaine, parce que le problème de la retenue d'eau est un problème identique sur toute la France. Et je pense que tout le monde aujourd'hui devrait être d'accord sur le fait de devoir stocker de l'eau l'hiver pour en avoir l'été. Je rejoins Jean-Dionys là-dessus. Les pratiques agricoles ont évolué et sont plus consommatrices d'eau. Donc avec les bassines, la gestion de l'eau est plus rationnelle. Les engagements pris ici tiennent compte des réalités et imposent des engagements nécessaires pour ce milieu particulier. Le stockage de la ressource en période hivernale, afin de la restituer dans le milieu en période de tiage, est une méthode qui convient à la réalité partout. Les exploitants agricoles sont incités à s'engager vers de nouvelles pratiques agronomiques, même agroécologiques, que doivent pouvoir leur assurer une performance environnementale, économique et sociale de matière pérenne. Nous soutenons également cette orientation. L'accompagnement au changement de pratique doit permettre aux exploitations agricoles de consolider leur compétitivité et leur adaptation aux évolutions de marché intérieur à la région, mais aussi de marché extérieur. L'exportation doit être développée dans le secteur agricole et en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons les moyens de le faire. À ce titre, les exploitations agricoles doivent pouvoir se positionner sur les marchés internationaux en proposant la qualité et des prix. Et je suis assez choqué d'entendre de plaider coupable en disant que, ou de se justifier en disant mais c'est du maïs ou du blé, enfin, c'est une production qui est pour la consommation interne, c'est pas pour l'envoyer à l'exportation. Mais l'exportation, ça amène de la richesse, ça amène de la richesse à l'agriculteur et ça amène de la richesse à la France. Donc je vois pas comment on peut être offusqué devant des marchés d'exportation. Des efforts ont été réalisés grâce à une large concertation. Ceci a abouti à une réduction du nombre potentiel de retenues de substitution et à une baisse des volumes d'eau prélevée. Les engagements financiers de la région estimés à 15 millions d'euros représentent 25% du coût des investissements, reste à définir au plus juste. Le mode de pilotage, de suivi et de contrôle permet des engagements de haute qualité de la part des bénéficiaires. Les engagements individuels complétés par les engagements collectifs permettront une gouvernance renforcée et ainsi un volume de stockage adapté, donc il n'y a pas de risque. Les acteurs concernés sont signataires de ce protocole, la bonne gestion de l'eau pourra donc être assurée sans problème. De véritables encouragements vers une agroécologie sont présents. Un travail sérieux a été conduit, il assure d'une bonne décision en faveur des différents protagonistes, utilisateurs directs ou indirects de la ressource en eau. L'eau est un bien à sauvegarder dans ce protocole. Le modèle régional de la gestion de l'eau est reconnu. Nous soutenons, nous, sans réserve, les mesures qui y sont décrites et nous allons voter favorablement.